Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo un petit peu particulière. On va récupérer toutes les pièces de notre QX95 cassé et on va le mettre sur cette nouvelle petite frame. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez vu la review du QX, vous avez vu aussi que j'ai cassé la frame en volant, que j'ai du coup cherché une autre frame, que j'avais le choix entre plusieurs. Je vous ai fait un petit comparatif dans une autre vidéo. Et dans celle-ci, on va essayer de monter toute l'électronique qui m'intéresse du QX95 sur cette petite frame Diaton que je vous invite, à voir dans la vidéo qu'il y a là, en comparaison avec l'Ishine. Voilà, alors première étape, on va commencer par tout démonter. On va essayer de faire on va essayer de rester dans une taille de vidéo raisonnable, c'est-à-dire pas vous faire une vidéo qui dure 25 minutes. Donc probablement à certains moments il va y avoir quelques raccourcis et d'avance je m'en excuse. Ok, on commence par ouvrir la frame avec les 4 petites vis. Je vous passe l'étape. On va regarder directement à l'intérieur ce qu'on va pouvoir démonter sans se prendre trop la tête et en essayant de dessouder le minimum de choses. Alors on a les moteurs qui sont de ce côté là, de l'autre côté aussi on a l'entrée électrique et bien sûr les LED que je vais pas garder, hein. Je vais directement les dessouder et je les utiliserai probablement pour autre chose. Voilà, on va pas s'embêter avec ça, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel et minimiser au maximum les soudures. Ok, on commence par dessouder. Je nettoie bien mon fer avant parce que voilà, c'est un fer mal nettoyé en général, on a un peu de mal à souder et dessouder. Donc on va commencer par retirer le premier moteur, je vais les faire un à un pour être sûr de ne pas mettre le mauvais moteur au mauvais endroit. En l'occurrence, ça c'est le moteur 1, donc l'arrière gauche. Et on va dessouder, il y a juste deux fils, un plus, un moins. On va les dessouder et aller remettre le moteur sur la nouvelle frame. Voilà qui est fait pour le dessoudage. Hop là, évidemment, il faut retirer le support qui est pas toujours très facile à retirer. Hop là, ça y est, c'est fait. Allez, on y va, on essaye sur la nouvelle frame, voir si ça passe bien. En général, l'ajustage est un peu serré. Une fois qu'on a rentré les quelques premiers millimètres, il n'y a plus qu'à pousser derrière pour que ça rentre tout seul. Mais voilà, les premiers millimètres, il faut vraiment bien aligner le moteur. Et une fois que c'est rentré, voilà, il n'y a plus qu'à aligner le bas. Voilà, on va considérer que les 4 sont mis et on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de préparer le contrôleur de vol. Donc on va le libérer de sa caméra. La caméra qui a... Hop, on retire le collier et on va pouvoir directement retirer le fil pour pouvoir le mettre après. Hop, le petit support, je vais le garder. Il devrait pouvoir se mettre ici sans problème. Ça me paraît pas mal. Ok, la caméra, alors... Hop. On va couper le fil, parce qu'il va falloir de toute façon passer à travers la frame. Donc on va couper le fil et on passera à travers la frame, on ressoudra de l'autre côté. Voilà, il n'y a plus rien qui empêche le contrôleur de vol de sortir, donc on va le décoller. Le reste, normalement, on n'a plus rien à dessouder. Hop, voilà, il est venu. On va, hop, il y a toujours un petit peu de mousse dessus qu'on va retirer. Voilà, alors j'ai réouvert la frame pour pouvoir installer le contrôleur de vol. À cet endroit-là, ça me semble pas mal, sauf qu'il est à l'envers. Voilà, dans ce sens-là, ça me semble pas mal. On va lui trouver sa place et enfin lui mettre un petit coup de scotch double face pour le faire tenir. Voilà, c'est juste la bonne taille, donc c'est vraiment parfait. Le fil batterie, on va le sortir par derrière, sur le côté. On verra en fin de montage. Les fils des moteurs arrière, pas de souci. Les fils des moteurs avant risquent d'être un petit peu courts. Alors, scotch double face. Extrêmement pratique parce que non seulement ça fait tenir l'électronique, mais en plus ça amortit les vibrations. Donc on va se servir de ça tout au long du montage. On colle bien, c'est toujours un petit peu galère à décoller de l'autre côté, mais au moins une fois que c'est fait, on sait que ça bouge pas. Voilà, hop, découpage, et il ne reste plus qu'à retirer la partie plastique
pour pouvoir le coller sur la frame. Hop. Et voilà qui est prêt. Ok. Allez, on met le contrôleur de vol en place. En laissant bien la place pour les straps batterie de chaque côté. On dégage bien les fils. Voilà, on l'aligne. Et une fois qu'il est aligné, on appuie dessus pour plus qu'il bouge. Voilà qui est fait. Il se déplacera plus celui-ci. Il va falloir du coup maintenant qu'on ressoude nos 4 moteurs. Donc toujours un plus, un moins par moteur. Les plus sur ceux qui ont des fils rouge et bleu. Le plus c'est le rouge, c'est celui-ci qu'on va souder en premier. Hop là. Et le bleu joue le rôle du moins. Et sur les fils, sur les moteurs qui ont des fils noirs et blancs, le noir c'est le moins et le blanc c'est le plus. Donc après il suffit de se référer au diagramme de la carte pour savoir où les souder. Ensuite, les fils de mes moteurs avant étaient un petit peu courts pour arriver jusqu'au contrôleur de vol. Donc je les ai étamés, j'ai pris une petite rallonge comme ça, un fil de la même couleur, c'est plus facile après pour se repérer. Et j'ai fait ma petite rallonge qu'il va falloir après, sur laquelle il va falloir mettre de la gaine thermo pour éviter les courts-circuits. Donc la gaine thermo, normalement j'ai de la noire, on va mettre ça sur le fil. Voilà. Alors là, on a accès facilement à l'extrémité du fil. Pour rentrer la gaine thermo, souvent sur les soudures, il faut penser à la mettre avant parce qu'on peut être embêté et être obligé de redessouder. Donc, première gaine thermo, un petit coup de briquet et hop là. Et pareil pour le deuxième câble. Gaine thermo. On glisse bien au-dessus de notre soudure, vraiment pour éviter les courts-circuits. Et un petit coup de briquet. Voilà. Alors, il va falloir maintenant souder les fils des moteurs avant sur le contrôleur de vol. Donc, évidemment, il s'agit de dénuder les deux extrémités, ensuite étamer les fils et puis souder enfin le tout. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le petit bout de pâte à fixe là, c'est vraiment une bonne petite astuce pour souder. Ça évite d'avoir ce qu'on appelle une troisième main, les petites pinces là qui serrent les fils et qui parfois les abîment. Avec ça, ça bouge pas et on peut étamer ces fils tranquillement, parfois même les caler pour les souder sur autre chose. En l'occurrence, je m'en sers juste pour les étamer. Voilà qui est fait et on va pouvoir directement souder les fils. Un petit peu plus. Voilà. On va pouvoir directement souder les fils sur le contrôleur de vol maintenant. Alors je fais le tour un petit peu de l'entretoise comme ça. C'est assez tendu. Donc toujours pareil, le rouge c'est le plus. Donc on va aller se mettre sur le plus du moteur. Celui-ci c'est le 4. On va aller se mettre sur l'entrée plus du 4. Hop là, c'est des très petites soudures, donc vraiment un tout petit coup de fer à souder et ça tient. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer beaucoup. Il faut que le fer soit juste à la bonne température. Hop là, et avoir une panne évidemment assez petite pour pas déborder. Hop là, et voilà, c'est soudé. Ok, on a nos 4 moteurs qui sont soudés. Juste un petit bout de scotch autour des fils pour pas que ça se balade. C'est pas obligatoire, c'est pas très esthétique. Mais ça a le mérite d'éviter de faire en sorte que tout bouge dans tous les sens et éventuellement que ça finisse dans une hélice. Donc un petit coup de scotch sur chaque bras. Voilà. Le scotch noir, ça se voit un petit peu moins. Et on va pouvoir après s'occuper de notre RX. Ok. Alors trouvons-lui déjà sa place. Voilà. Je devrais pouvoir le mettre là avec un petit coup de scotch double face. Voilà, le fameux scotch double face. Hop. Et terminé. Je voulais le mettre sur la top plate au départ, mais finalement ici c'est tout aussi bien. Et puis ça, comme ça, je peux ouvrir la top plate sans être trop embêté. On aura que le fil de la caméra qui passe à travers. Je vais laisser suffisamment de mou pour que ça ne nous gêne pas. Le fil de la batterie, on va, je pense, le faire passer par là. On va voir en fin de build, mais a priori c'est ce qui semble bien.
Alors la caméra, on va préparer les fils, on les coupe, on les dénude et on les étame. Donc on n'est plus qu'à, une fois passé à travers la frame, à les souder à la caméra et on aura quasiment fini le montage. Ok, hop, on va étamer tout ça. Toujours pareil, toujours un petit peu d'étain sur le fer et hop, un peu d'étain sur les fils et c'est bon. Pareil pour le côté caméra, on dénude un petit peu, hop, et hop. Alors ces caméras là c'est du tournant, donc il y a juste un plus et un moins, c'est vraiment très très simple. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on passe les gaines thermo avant, parce qu'une fois que c'est soudé, ce coup-ci on n'aura pas, on n'aura plus accès. Donc si on oublie, on est obligé de dessouder, de remettre les gaines et de ressouder. C'est un petit peu agaçant, il vaut mieux y penser avant. Voilà qui est fait. Il faut les pousser bien loin parce que quand le fil chauffe, il peut chauffer aussi la gaine thermo et du coup ça vient se resserrer autour du câble et après on peut plus remettre à l'endroit où il faut qu'on le remette. Alors pareil, on étame le plus, ok, un petit peu, hop, hop, on étame le moins, hop là, terminé, on évite de souffler sur la soudure même si c'est tentant. Le câble à travers la frame comme on a dit, à travers la top plate plutôt. Voilà. Hop. On referme. Top plate, c'est pas la peine de serrer à fond, mais au moins la mettre en place. Voilà. Et on va venir souder notre caméra. Donc toujours la petite boule de pâte à fixe, vous voyez, c'est quand même très très pratique. On plante la caméra dedans, elle bouge plus, le fil bouge plus. Et on n'a plus qu'à présenter le fil et à emmener le fer et chauffer les deux fils qui se touchent. Hop là, dès que ça se liquéfie un petit peu, on peut retirer le fer et en refroidissant, ça tient. Donc on a fait le plus, on va faire le moins. Hop là. Et voilà. On n'a plus qu'à remettre la gaine thermo, mettre un petit coup de briquet, et cette soudure là est faite aussi. Donc en fait on a soudé, dessoudé les 4 moteurs et la caméra. Donc en gros on a fait 8 soudures pour les moteurs et 2 soudures pour la caméra. En 10 soudures on a déplacé entièrement toute l'électronique de notre nano. Donc ça prend pas très très longtemps et ça refait un petit quad tout neuf. Alors, le support caméra, comme le reste, un petit coup de scotch double face. Le petit scotch double face est extrêmement efficace. Hop, toujours un petit peu casse-pied retiré, mais au moins c'est efficace. Alors ce support-là est légèrement tilté, un petit peu trop à mon goût. On va le tenter comme ça, et puis on verra après si c'est trop ou pas assez. Et on met la caméra et simplement on passe dans les straps batterie là, le petit RIS là, et on serre bien et normalement ça devrait plus bouger d'ici. Hop, alors la petite astuce qui va bien, c'est prendre un landing pad, pardon, les petits pads d'atterrissage qui ressemblent à ceux de Luminier, qu'on trouve chez Banggood pour 4 € les 50. Du coup pas de scrupule à les découper, on les découpe en petits cubes comme ça. Pour les atterrissages, les décollages et éventuellement même les crashs, ça va amortir un petit peu les chocs. Et surtout, comme c'est légèrement plus épais que la batterie, ben ça va empêcher la batterie de toucher le sol. On a sur ce genre de frame largement la place de les mettre à plat. Voilà, sur l'avant, ici par exemple. Voilà, on va en mettre 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Alors ça pèse quasiment rien, donc franchement c'est pas vraiment un problème. Voilà, hop là. Ça fait rebondir un peu le quad quand il touche le sol, mais au moins ça te protège bien. Et comme je vous disais, ça protège la batterie qui est légèrement moins épaisse. Et du coup, qui touchera plus le sol. C'est ces petits pads d'atterrissage qui vont toucher le sol à la place. Voilà, une fois qu'on a mis tous les pads et les hélices, ça ressemble à ça. Un petit scratch pour
Voilà, pour la batterie, parce que je trouve ça plus pratique que les élastiques, ça tient bien mieux, et puis c'est plus facile de faire tenir sa batterie avec ça. Donc c'est des scratchs, vous savez, qui se collent sur eux-mêmes. Donc en intérieur ça se colle pas, mais sur l'extérieur ça colle. Il faut juste le découper à la bonne taille, et voyez, à mettre, on tient, on serre, et c'est terminé. Et la batterie ne touche pas le sol. Hop, et quand on met pas la batterie, c'est bien droit à cause des landing pads. Voilà, j'ai mis un petit coup de scotch sur le surplus de câble qu'il y a derrière la caméra. Je le garde parce que le jour où je vais ouvrir la top plate, je préfère avoir un peu plus de câbles. Et on va peser tout ça pour voir ce que ça donne à la fin. Ok, on est à 44 grammes. Il faut compter 4 grammes de protection d'hélice, donc 48 grammes. C'est raisonnable hein, pour un petit nano, un poil lourd, mais dans l'ensemble ça va. Si on rajoute la batterie, on monte 59-60 grammes, ce qui est acceptable, un poil lourd mais acceptable. Voilà le résultat final. Il manque encore les protections d'hélice que je vais ajouter dans les heures à venir, il faut que j'en réimprime. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce qui est de la partie build. Je vous prépare une vidéo dans la foulée de l'installation de Betaflight sur la SP Racing F3, donc la carte qui était dans le QX et qui est maintenant dans cette petite diatone, le flashage, le réglage, les piles, etc. Et on va ensuite faire une 4e vidéo sur cette série de build pour Nano, qui sera des images de vol avec un retour d'expérience, c'est-à-dire quel est mon sentiment sur la stabilité, sur les sensations de vol de ce petit QX. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt sur la chaîne de We Are FPV. Comme d'habitude, vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas, vous partagez sur les réseaux sociaux, ça nous aide, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est David pour We Are FPV et à très bientôt sur la chaîne.